Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voilà, je vais vous présenter aujourd'hui tous les produits de la marque Focallure que j'ai. J'ai passé 3 commandes, donc depuis, ça doit faire, oui, 3 mois environ, que j'ai découvert cette marque. C'est une marque à petit prix, mais de très bonne qualité. Et voilà, je voulais vous en parler. Depuis que je les utilise très très souvent. Et voilà, je voulais vous dire ce que j'en pensais également. Par la suite, vous aurez un make-up avec tous ces produits. Donc, si vous voulez voir ce make-up, eh bien, n'hésitez pas à continuer la vidéo par la suite. Voilà, donc on va commencer de suite par le fond de teint. Donc, le fond de teint, j'en ai un, c'est celui-ci. C'est un flacon, je crois, de 30 ml. C'est un indice de protection 15. Et c'est la teinte numéro 2, porcelaine. Je l'aime beaucoup, il est très très bien. Il est aussi bien que d'autres marques. Je l'utilise très très souvent. Et il s'étale bien. Voilà, c'est un flacon pompe comme ceci. Voilà, vous avez plusieurs teintes sur le site. Moi, j'ai tout le temps commandé sur le site officiel donc, de la marque Focallure sur AliExpress. Il faut savoir qu'ils ont un site également français et un site, alors je ne sais pas si c'est un site anglais ou américain. En tout cas, il y a un autre site également où vous pouvez commander les produits. Ils sont également vendus sur Amazon ou je ne sais pas si sur Cdiscount ils les ont. Mais le plus simple, c'est de commander sur AliExpress. Voilà, c'est sûr que bon, les délais d'expédition sont un peu longs, mais voilà, c'est le plus simple, c'est AliExpress, voilà. Donc le fond de teint, le voilà, voilà, mais il est très très bien, voilà. Ensuite, après, j'ai commandé la poudre. Alors la poudre, je l'avais jamais utilisée avant aujourd'hui. C'est la teinte numéro 1. Il y a un indice de protection de 15 et donc elle est pas blanche, elle est légèrement ivoire, on va dire. Alors je vais pas trop, hop, voilà, elle se présente comme ceci. Voilà, elle est légèrement beige, on va dire, la poudre. Donc on verra tout à l'heure ce que ça donne. Voilà, pour cette poudre libre de la marque Focallure. Ensuite, le primer, les primers, j'en ai deux. Je sais, ah, voilà, l'autre il est là. Voilà, j'en ai deux. Il y en a un qui est transparent, je vous les mets à l'endroit, et l'autre qui est irisé rosé. Ils sont très bien, ils font leur job. Voilà, je les utilise régulièrement. Un coup c'est celui-ci, un coup c'est celui-là. Très très bien, ils sont très très bien. Ils fonctionnent bien, voilà. Ensuite, lui, c'est mon coup de cœur, c'est le Full Coverage Concealer. Voilà, c'est un petit pot qui se présente comme ceci. Moi, c'est la teinte numéro 2 que j'avais pris, c'est la Light Cream. Et il est super crémeux, il sèche pas, il s'étale bien, j'en mets dessous et sur la paupière également que j'estompe au pinceau. Et c'est mon coup de cœur, je l'utilise tous les jours. Là c'est une teinte, j'ai pris une teinte légèrement plus claire que le fond de teint pour que ça illumine un petit peu le regard. Voilà, mais je l'aime beaucoup lui. Voilà, il est très très bien, voilà, il fonctionne très bien et très crémeux. Alors voilà pour ça. Ensuite, on va passer au bronzer. Le bronzer, j'avais pris celui-ci, le Sculpt Glow. Alors, dans la teinte numéro 2. Alors, là, je suis un petit peu déçue parce que... Alors, je pense pas que ça vienne du produit. Je pense plutôt que je me suis plantée dans la teinte. C'est un petit peu clair. Par contre, je le trouve un petit peu poudreux. Dites-moi également en barre d'infos si ce produit, vous l'avez essayé, ce que vous en avez pensé. L'highlighter, pardon, c'est pareil, je le trouve pas très, on le voit pas bien quoi. Et donc très poudreux. Et puis c'est pareil, on le voit pas beaucoup. Il faut vraiment tremper le pinceau un long moment pour avoir quelque chose. Donc un petit peu déçu de celui-ci. Est-ce que j'aurais dû prendre une autre teinte? C'est fort possible. Peut-être que cette teinte est trop claire. Voilà. Ensuite, donc, comme j'ai pris, alors ça c'est plus pour faire un contouring, voilà, le Focallure Face Contour,
Alors c'est un en stick, c'est la teinte numéro 3 Coffee. Il se présente comme ceci, donc vous avez un petit bouchon pour le protéger. Et voilà, il se présente comme ceci. Voilà. Donc il est bien, il s'étale bien. Alors je l'étale avec une éponge humide et apparemment ça va très bien parce que j'avais essayé avec avec un pinceau et je bataillais et je viens de m'apercevoir avec une éponge, ça marche très très bien. Donc je l'avais laissé un petit peu de côté lui et je pense que je vais pouvoir l'utiliser un petit peu plus. Je vais remettre le bouchon protecteur. Voilà, mais très très bien, hein, voilà, ça fonctionne bien, il s'étale bien avec l'éponge et voilà, nickel. Ensuite, alors on va passer les palettes. Alors je vais d'abord commencer par ceci, ce sont des fards crème. Voilà, j'en ai 3, je vais vous les montrer, ils se présentent comme ceci et ils sont en... Voilà, comme ça. Ils sont métallisés, vous avez plein de couleurs. Ils s'étalent très facilement, par contre ils sèchent assez vite. Donc il faut moi je l'étale avec le doigt, il s'étale bien. J'avais pris 3 couleurs, donc celle-ci c'est la numéro 8. C'est un marron irisé, légèrement bronze. Vous avez celui-ci qui est dans des tons prunes un peu, avec des reflets dorés également. Il est très très joli, je l'avais essayé déjà, celui-ci. Et vous avez celui-ci qui est couleur or avec des reflets rosés dedans, qui est magnifique. Voilà, il se présente comme ça. Je vais peut-être vous faire un swatch de celui-ci. Voilà comment il se présente. Peut-être vous mettre comme ça. Voilà, vous verrez peut-être mieux. Voilà, il est super joli, il fait des paillettes, voilà, et il a des reflets rosés dedans. Je vais peut-être vous mettre les autres également. Voilà celui-ci qui est qui est foncé, et très pigmenté et qui est très très joli également. Et l'autre qui est voilà, dans des tons un petit peu plus marron, mais très très sympa aussi. Un bronze, hein, voilà, un bronze, et qui est très très joli également. Voilà donc pour ça. Ensuite, dans les palettes, chez eux, j'en ai 2. J'ai cette petite palette Focalure qui se présente comme ceci, qui possède un petit pinceau dont je ne me sers pas, mais qui a un petit miroir, donc ça peut toujours servir quand même. C'est la teinte numéro 3 Shadows. Derrière, au dos, vous avez le pinceau qui tombe, vous avez les teintes qui sont au dos, voilà. Et voilà, les fards sont petits, mais c'est suffisant, quoi. L'avantage, c'est que c'est une petite palette que vous pouvez mettre dans votre sac à main. Vous partez en week-end, vous pouvez l'emmener avec vous sans problème. Elle est toute petite, mais voilà, elle est super pratique, je trouve. Voilà. Et ensuite, vous avez celle-ci, c'est la palette Sunset qui est magnifique. Les couleurs sont sublimes. Vous avez un miroir qui est quand même assez grand. Voilà, on voit la ring light derrière. Voilà, les couleurs sont magnifiques. Vous avez un super rosé foncé métallisé. Là, vous avez un marron. Là, vous avez enfin un marron qui tire plus sur le rouge, un peu marron rouge, brique. Là, c'est vraiment un marron. Là, vous avez un super irisé également ici aussi. Celui-ci, là, vous voyez qu'il est quand même bien utilisé. Là aussi. Là aussi, voilà, je vais essayer de... Hop. Je vais essayer de vous en swatcher quelques-unes. Voilà. Je vais vous en swatcher 3 pour que vous voyez. Et le rosé. Voilà ce que ça donne. Les couleurs sont bien pigmentées. Voilà, vraiment cette palette, elle est vraiment très très bien. Voilà.
comment elle se présente. Donc chez eux, voilà, j'ai 2 palettes pour l'instant. Il y en a plein d'autres, hein. C'est vrai que, voilà. Alors en blush, là maintenant j'ai ce petit blush qui est tout mimi. Alors là vous le voyez beaucoup plus clair, mais en réalité il est rose, hein. Voilà, je sais pas si je peux avoir, non j'arrive pas à... Ouais, il est beaucoup plus rose. Là, vous le voyez même en beige, il n'est pas du tout. Non, non, il est rose. Il est vraiment rose, beaucoup plus foncé que vous ne le voyez là. Et il est très bien, il s'étale facilement. Moi, j'utilise avec ce pinceau toutes les fois, hein, voilà, il s'étale très facilement, il va très bien. Il donne bonne mine. Voilà, je l'aime beaucoup, ce petit blush. Ensuite, alors on va passer au crayon à lèvres. J'en possède 1, 2, 3, 4, 5. Alors ces petits crayons à lèvres, ils sont vraiment très très bien. Ils s'étalent bien. Ce sont des crayons à lèvres mat. Ils ne dessèchent pas. Après, moi, je mets toujours une base quand même, hein, donc voilà, ils se présentent comme ceci. Vous avez l'embout pour augmenter le tube, hein. Voilà, ce sont des crayons, voilà, très très bien. Donc ça, j'en possède donc 5. J'ai dit, donc ça c'est la couleur 9, c'est un marronné un petit peu. Ça c'est la couleur 8, il est légèrement... Alors c'est vrai que ça ne correspond pas forcément... Voilà, celui-ci c'est la couleur 8 et il se présente, il est un petit peu plus rosé. Voilà, ensuite j'en ai un, c'est la couleur 11. Celui-ci, il est un petit peu plus beige, hein. Voilà, qui se présente comme ça. Ensuite, vous avez celui-ci, c'est le 12. Pareil, c'est un beige un petit peu plus foncé. Et le dernier, c'est le 22. Alors, celui-ci, il est absolument magnifique. Il est métallisé. Voilà. Il est métallisé, il est super beau. Il est super beau et ils tiennent super bien comme crayon. Voilà, donc pour cela. Ensuite, j'en avais 2 comme ceci. Donc pareil, ce sont tous des rouges à lèvres mat. Vous avez ceci. Voilà, vous en avez un qui est un petit peu plus rose que l'autre. Voilà, qui se présente comme ça, avec un embout mousse. Je vais essayer de vous faire un swatch. Voilà. Un petit rosé, donc c'est celui que je porte, hein, que j'ai mis avec un pinceau. Voilà. Et donc l'autre qui est un petit peu plus foncé, comme ceci, et voilà, qui est comme ça. Aussi, alors, j'aime pas trop les utiliser avec l'embout mousse, je trouve que ça dépose trop de matière sur les lèvres. Je préfère un petit pinceau fin. La pose est plus précise, ça fait moins paquet, voilà, je préfère. Voilà pour ça. Ensuite, le mascara, bah, j'en ai qu'un seul, hein, c'est celui-ci que j'avais commandé. Ils en ont un autre, hein, sur le site. Celui-ci, voilà, il est waterproof, il est noir, il fonctionne très très bien. Il s'enlève bien, par contre, voilà, faut insister quand même pour l'enlever. Faut légèrement attraper les cils et un petit peu frotter. Parce que voilà, ça s'enlève un petit peu difficile. Mais voilà, mais sinon, il n'y a pas de souci, il s'enlève, hein. Et la brosse est comme ceci. Voilà, moi je trouve qu'il est très très bien, il fait son job, il dépose suffisamment de produits. Ça fait pas trop de paquets, il fait même pas de paquets du tout, donc... voilà, moi je le trouve bien. Voilà, donc il est bien entamé déjà, hein, puisqu'on ne voit même plus normalement, il me semble bien qu'il y avait le nom Focalure dessous, et vous voyez, je l'ai tellement utilisé que on ne voit plus rien. Voilà pour ça, et ensuite, eh bien, le dernier article, ça va être le crayon à sourcils. Donc ça, c'est une bonne surprise aussi. Ça marche super bien. Moi, je l'ai pris, alors non, il n'y a pas la teinte, c'est un marron foncé. Il me semble que c'est la couleur la plus foncée que j'ai pris. Et voilà, ça se présente comme ceci. Ça a la forme d'un petit peigne, hein, en bout. Voilà, et ça vous permet de dessiner la forme de votre sourcil. Si vous avez des endroits où c'est moins fourni que d'autres, voilà, ça vous permet d'y repasser dessus. Ça tient
je vais vous mettre, je vais vous faire, voilà, voilà ce que ça donne. Et je peux vous dire que pour l'enlever, c'est pas facile, hein. Ça tient, faut frotter dessus pour l'enlever, ça tient très très bien. Toute la journée, ça bouge pas, hein. Et je l'utilise, voilà, régulièrement, tous les matins. J'utilise mon crayon à sourcils, hein, voilà. Alors, voilà pour tous les produits. Et donc, ça fait déjà plusieurs mois que je les utilise. J'aime beaucoup, c'est une très bonne marque à petit prix et de bonne qualité. Donc, voilà, moi, j'en suis super contente. Il n'y a pas de problème avec, j'ai pas de rougeur, j'ai pas eu d'irritation ni rien, pas de réaction, rien du tout. Voilà. Il faut savoir que ce sont des produits qui sont non testés sur les animaux, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, certainement que je repasserai commande parce que voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup. Pour l'instant, il n'y a que j'ai essayé. C'est vrai que sur AliExpress, vous avez d'autres marques qui sont également apparemment de bonne qualité. J'ai pas essayé, hein. Mais j'ai vu des vidéos, bon, voilà, où il y a d'autres produits de maquillage également de bonne qualité. Voilà, bah, si vous voulez voir, voilà, donc voilà le maquillage que j'ai fait avec tous les produits. Donc, bah, si vous voulez continuer de voir le maquillage, bah, je vous invite à continuer de voir ma vidéo. Voilà, je vous retrouve pour la suite. Alors, rebonjour, on se retrouve donc pour ce make-up 100% AliExpress. Voilà, j'avais passé donc 3 commandes chez eux, directement donc sur le site de Focalure, le site officiel, hein, donc sur AliExpress. Et bah voilà, je vais vous faire ce make-up complet. Alors, au préalable, voilà, j'ai mis ma crème Nivea, comme d'habitude, hein. Elle est déjà bien entamée. Voilà. Et ensuite, alors, je me suis nettoyé le visage, donc je ne l'avais pas encore essayé. C'est la mousse nettoyante Alvira de chez Action. Elle est très bien, hein, elle sent bon, c'est voilà, nickel. Elle fait son job, donc c'est voilà, c'est le principal. Voilà, donc on va passer de suite au make-up. Alors, je vais d'abord commencer par le primer, donc de chez Focalure. Et celui-ci, c'est celui qui est légèrement rosé, nacré. Voilà, je vais en appliquer comme ceci. Un petit peu sur le front. Et voilà. Et on masse. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais passer au l'anti-cerne, le correcteur plutôt. Donc ça, bon, c'est pas Focalure parce que j'ai déjà un correcteur avec, mais je vais l'utiliser. Donc ça, c'est voilà la petite palette de chez Jiffy avec les couleurs orange. Alors je l'aime beaucoup, c'est la deuxième déjà que je passe et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour cacher les cernes. Voilà. Et je l'étale au doigt, hein, comme vous pouvez le voir. Je l'étale au doigt. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Ah, moi, je trouve que c'est mon produit miracle pour moi. Voilà. Et voilà, comme ceci, ça c'est fait. Ensuite, donc le fond de teint, c'est celui-ci que j'ai commandé dans la teinte, donc c'est la teinte numéro 2 porcelaine. Alors ça fait plusieurs fois que je l'essaye, il est très très bien, il s'étale très bien.
Voilà, rien à dire, il est très très bien. Voilà, c'est un flacon, je crois, il me semble que ça doit être 30 ml. Voilà, c'est déjà bien utilisé parce qu'on commence à plus voir ce qui est noté dessus. Alors, le fond de teint, je vais le poser de deux manières. Alors, j'avais une éponge. C'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Et j'ai dit pourquoi pas, on va tester. Donc, je vais faire un côté avec le pinceau. Donc, ce pinceau-ci. Voilà, c'est celui-ci que j'utilise. Et donc, l'autre côté, eh ben, avec l'éponge. Donc, vous voyez, elle a déjà été utilisée. Alors, elle est un peu... Elle n'est pas très très souple, donc on va voir ce que ça donne. Alors, je vais d'abord faire le pinceau de l'autre côté. Et je vais mettre une petite... Je vais prendre mon miroir, parce que je vois mieux quand même. Et voilà, je vais faire la moitié. J'oublie pas les oreilles. Voilà. Alors, pour moi, la couvrance de ce fond de teint me suffit. Bon, il n'a pas une couvrance de ouf, hein, mais voilà, moi, la couvrance, elle va. Voilà. Je verrai si j'ai besoin d'en rajouter. Et donc, pour l'autre côté, je vais prendre l'éponge et je vais... Alors, je l'ai au préalable, bien entendu, humidifié. J'en mets pas de trop de toute façon sous l'œil, hein, puisque je vais mettre l'anti-cerne tout à l'heure. Je vais peut-être en remettre un petit peu. Voilà. Et je tapote, je tapote. J'oublie pas l'oreille de l'autre côté. Voilà. Bon, moi je vois pas trop de différence entre les deux côtés. Ça m'a l'air assez similaire. Bon, comme je dis, hein, il n'est pas très très couvrant. On voit quand même les petites imperfections, les petites taches, on les voit quand même. Hein. Mais bon, je ne vais pas en mettre plus. Voilà, donc pour le fond de teint, celui-ci, c'est fini. Ensuite, donc, je vais passer au correcteur. Alors, lui, c'est vraiment mon produit coup de cœur, on va dire. Il est très crémeux, il s'étale très bien. Et en plus, depuis que j'ai découvert la petite éponge de Jiffy, les toutes petites éponges, je trouve qu'il est super facile à appliquer. Il est dans la teinte numéro 2, celui-ci. Et c'est un dupe je l'ai dit plusieurs fois, c'est un dupe des paint pots de MAC. Hein. Alors, je les ai jamais essayés, donc je peux pas vous dire si c'est exactement la même chose. Mais en tout cas, voilà, moi je les trouve, ces petits pots, très pratiques et voilà, j'aime beaucoup. J'en recommanderai une fois qu'il sera fini, certainement, parce que j'aime beaucoup. Alors, ma petite éponge, normalement elle est par là. Je me lève.
Alors, elle est où? Ah, elle est là. Le voilà. Voilà la petite éponge. Alors, je l'applique d'abord au doigt. Et je l'estompe donc avec l'éponge. Alors, la teinte est légèrement plus claire. Donc, ça illumine le regard. Donc, c'est pas mal. Voilà. Et elle est là. Et voilà. Et j'étale. Ces petites éponges, je les trouve géniales. Je trouve que pour étaler justement les anti-cernes, c'est l'idéal. Par rapport au doigt. Hein. Je vais bien jusque dans le coin interne de l'œil, justement, comme c'est pointu, eh bien, ça se fait facilement. Voilà. Et sur le dessus de la paupière, là, je l'étale au pinceau. Je trouvais que c'était plus pratique. J'en mets un petit peu sur les ailes du nez. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, je mets un petit peu sur la paupière. Et je prends, alors c'est le pinceau que j'utilise tout le temps pour l'étaler. Voilà. Ah, truc là. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, l'anti-cerne, c'est fait. Ensuite, je vais poudrer. Et donc là, la poudre, eh ben, je ne l'ai encore jamais essayé. On va la tester. Donc, c'est toujours la marque Focalure. C'est dans la teinte numéro 1. J'y arrive pas. Il faut que je remette les lunettes. Je ne sais plus où elles sont. Elles sont par là. Je vais vous dire la teinte. Oups. C'est la Loose Powder. Elle a un indice 15. Voilà, c'est la teinte numéro 1. Mais il n'y a pas forcément de nom de teinte dessus. Et donc voilà, il y a une petite houppette dedans. Et voilà, je l'ai pas encore essayé, donc on va la tester ensemble. Alors elle n'est pas blanche, elle est, on va dire, ivoire, hein, elle est beige, hein, voilà. Elle est dans des tons de beige. Alors par contre, le petit opercule... Ah, voilà, j'arrive. Alors là, si vous n'avez pas un peu des ongles, bonjour. Hein. Parce que même là... Ah, peut-être que si je m'y prends... Voilà. Voilà, l'opercule, il tenait bien. Voilà, ça y est, c'est enlevé. Alors, je vais prendre ce pinceau, c'est un pinceau poudre. Hein. Alors, je vais en mettre un petit peu et je vais poudrer. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais prendre le petit pinceau, celui-ci, pour mettre sous... Pour poudrer l'anti-cerne. Alors...
Alors, je préfère quand même ma poudre Sephora. Je la trouve plus fine. Ça laisse moins de traces. Là, on a l'impression que ça passe dans les ridules. Donc, mais bon, elle est pas mal quand même, hein, mais voilà, j'ai l'impression elle est moins fine, quoi. Voilà. À voir après à l'usage ce que ça donne. C'est vrai que je préfère les blanches, hein, voilà. Bon, je voulais essayer celle-ci, on verra par la suite, quoi. Ensuite, alors, je vais passer au bronzer. Alors, le bronzer, j'avais pris celui-ci. Et je suis un peu déçue, j'ai pris la teinte numéro 2. Et je pense pas que ça vienne du produit, je pense que j'ai pas choisi la bonne couleur, surtout. Et je pense qu'il est un petit peu trop clair, parce qu'il se voit pas, quoi. Voilà. Alors, il me semble que j'avais vu d'autres vidéos, d'autres youtubeuses qui l'avaient essayé et qui le trouvaient bien. Je le trouve très poudreux également. C'est-à-dire quand vous prélevez du produit, voilà, ça fait vraiment ça, c'est très poudreux. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu le seul bémol que je dirais sur tous ces produits que j'ai. Mais sinon, tout le reste, voilà, il est très bien. Un bronzer, j'en ai un autre, mais c'est plus pour faire un contouring. Il est comme ceci. Je vais peut-être utiliser celui-ci aujourd'hui. Voilà, c'est en stick. Et celui-ci, c'est la teinte numéro 3, Coffee. Alors, par contre, voilà, c'est un petit peu plus difficile à estomper. C'est la seule différence que je dirais. Peut-être que je vais l'estomper avec d'ailleurs l'éponge. Je vais peut-être faire ça. Je vais utiliser celui-ci et puis on va voir comment avec l'éponge il se comporte. Mais c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude des sticks comme ça. Je vais en mettre un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. On va y aller mollo. Et je vais peut-être l'estomper avec, voilà, avec l'éponge, à voir ce que ça donne. Voilà. Et je vais faire comme ceci. Ouais, c'est pas mal avec l'éponge. Parce que les autres fois, je l'avais estompé avec le pinceau et c'est pas évident. Et là, avec l'éponge, c'est pas mal. Voilà, là, je vais vous le faire direct. Du fait que l'éponge est humidifiée, le produit s'étale plus. Voilà. Je vais en remettre un tout petit peu. Peut-être un petit peu plus. Voilà, là. Alors en stick, j'ai également un highlighter, je ne l'ai pas amené là, qui est dans des tons rosés également. Il fonctionne bien aussi. Voilà, c'est le même principe, c'est la même chose que ça, mais en highlighter. Alors, je continue. Ouais, et ben avec l'éponge, c'est pas mal, hein. Voilà ce que ça donne. Ouais, c'est bien. Donc, la prochaine fois, je le mettrai avec ça. Voilà. Donc là, on va laisser de côté. Voilà, c'est pas mal, mais je pense que j'ai pas choisi la bonne teinte. J'aurais dû prendre peut-être le numéro 3 en bronzer, hein, sur celui-ci.
Alors ensuite, le blush. Alors le blush, eh ben, c'est un petit blush comme ceci. Tout mimi, tout beau. Alors là, vous le voyez plus clair qu'il ne l'est parce qu'il est quand même beaucoup plus rose. Là, vous le voyez très très clair, mais si je me... Ouais, non, c'est pareil. Il est rose, hein, donc pas du tout de cette couleur que vous voyez sur l'écran. Et donc, je vais le passer. Alors, le pinceau, il est ici. Avec mon pinceau fétiche, c'est celui-là. Donc, tous les blushs, je les dépose avec ce petit pinceau. Il va très très bien. Il dépose juste la quantité nécessaire. Voilà, il fait un teint tout frais, tout mimi. Voilà, comme ceci. Donc très bien, hein, ces petits fards. Hein, il y en a, là, c'est la teinte numéro 3. Elle s'appelle Prime, la B03. Voilà, vous en avez toutes les couleurs. Ils sont très très bien. Très bien. Ensuite, eh bien, on va passer donc aux palettes. Alors des palettes, j'en ai deux. J'ai celle-ci, la Sunset, la palette Sunset que vous avez déjà vue, qui est super. Elle a des coloris, vous voyez ces couleurs, c'est magnifique. En plus, c'est des tons super crémeux. Voilà, je vous l'avais déjà présenté. Hein. Voilà. Voilà, vous avez, ce sont toutes des couleurs métallisées un peu. Vous avez celui-ci qui est super joli, qui est rosé. Vous avez celui-ci qui est un peu plus bronze, celui-ci qui est légèrement plus clair. Vous avez celui-là aussi. Et surtout, vous avez celui-ci qui est blanc avec des reflets dorés dedans. C'est une tuerie. Et puis donc, j'en ai une autre qui est beaucoup plus petite. C'est celle-ci, qui est très très bien aussi. Voilà, voilà. Une petite palette toute mimi, voilà, vous pouvez emmener, elle se transporte facilement dans un sac. Voilà, c'est la teinte numéro 3, c'est la numéro 3, celle-ci. Alors, principalement dans des tons de rose, hein. Rose, voilà, vous avez un crème ici, voilà, vous en avez, ce sont principalement, il y en a beaucoup des tons avec des petites paillettes dedans, des tons métallisés, hein. Voilà, mais elle est très bien, ça fait plusieurs fois que je l'utilise, elle est super mimi. En plus, vous avez un petit miroir. Voilà, je m'en sers pas, mais bon, voilà, il y est, donc hein, voilà. Je pense que je vais faire un mixte des deux. Je vais prendre un petit peu des deux pour faire ce make-up. Voilà, je vais me mettre les palettes devant mon nez. Et donc, on va y aller avec les pinceaux. Je vais prendre d'abord celui-ci. Et j'avais amené la petite boîte. Ah, elle est là. Hop, je sors du champ. Voilà, je prends ça aussi, je vous l'ai montré plusieurs fois, c'est pas de la marque Focalure, mais c'est super. Je vais peut-être retourner l'éponge parce que là, elle est un peu... Alors, ça se nettoie sous l'eau du robinet, vous prenez un petit peu de produit, soit du shampoing, soit du liquide vaisselle, pour enlever les pigments qui sont dessus. Vous laissez sécher, vous remettez dedans et c'est reparti pour un tour. Donc là, bah, je vais la mettre de l'autre côté. Et voilà, ça sert à nettoyer les pinceaux pour enlever les pigments et pour éviter d'utiliser à chaque fois d'autres pinceaux. Voilà, votre pinceau, il est comme neuf. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais la laisser de côté. Puis donc là, je pense que je vais utiliser ce petit... voilà, celui-ci, que vous voyez bien, parce que sinon, voilà, celui-ci. Alors, c'est un rose pâle, un rose assez clair. Voilà, c'est vrai que les fards sont petits, mais bon, ça suffit. Et je vais faire comme ceci. Voilà. Voilà, j'applique le fard
dans le creux de paupière, du coin interne au coin externe. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, je nettoie mon pinceau. Et je vais utiliser donc, je pose mon miroir de l'autre palette. Comme ça va, le pinceau il tient bien. Je vais utiliser, hop là, zut, ce fard, celui-ci, toujours dans le coin, dans le creux de paupière. Mais je vais un petit peu intensifier la couleur. Voilà. Voilà, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Alors, la palette Sunset, les fards sont peut-être plus pigmentés que l'autre. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Hein. La palette Sunset, voilà, les fards sont un petit peu plus pigmentés que l'autre. L'autre, il faut un petit peu plus insister, mais bon, ça reste tout à fait correct par rapport à d'autres palettes. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Déjà, je vais changer de pinceau, je vais prendre mon petit pinceau préféré. C'est celui-ci qui est un petit peu plus touffu, mais un petit peu plus court. Et je vais aller... Alors, je vais prendre cette couleur qui est vraiment sublime, celle-ci. Voilà, je vais utiliser celle-ci. Cette palette, ça fait plusieurs fois que je l'utilise, hein, je l'aime beaucoup. Pareil, donc dans le creux ici, et puis je vais remonter un petit peu. Voilà. Les couleurs sont super jolies. Voilà, toujours pareil. Je vais du coin ici à ici. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je vais un petit peu remonter. Voilà. Un petit peu sur la paupière ici. Voilà ce que ça donne. Ensuite, alors je vais prendre ce magnifique, le rouge, enfin le rosé, celui-ci qui est très très beau. Pareil, je vais faire la même chose. Voilà.
Voilà. Donc, pour les petites palettes, c'est fini. J'avais pris également, ils sont par 3. Ce sont des fards liquides qui se présentent comme ceci. Donc j'en ai déjà utilisé, j'ai déjà utilisé les 3. C'est des fards métallisés. Donc vous en avez un qui fait, vous voyez, qui est un petit peu plus or avec des petites paillettes dedans. Il est très très joli. Vous avez celui-ci qui est un petit peu plus marron. Je vais vous le montrer. Voilà, ça se présente comme ça. Hein. Voilà, on dirait un petit peu des rouges à lèvres, hein, mais voilà, ça se présente comme ça. Ils sont très bien. Par contre, voilà, ils sèchent très rapidement. Donc, il faut les étaler assez vite. Moi, je l'étale au doigt. Hein, j'en mets un petit peu sur la paupière et puis je l'étale au doigt. Voilà, et donc vous avez celui-ci qui est un petit peu plus bordeaux rosé avec des reflets or dedans. Voilà, je sais pas, vous le verrez peut-être mieux comme ça. Mais ils sont vraiment très très bien. Et là, bah, je pense que je vais mettre celui-là pour essayer, parce que j'ai jamais essayé avec les teintes, ces teintes que j'ai mis. Donc, on va y aller. Je vais le mettre vers la paupière où il n'y a pas. Voilà. Et je vais étaler au doigt parce qu'il sèche très très vite. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, vous avez plein de petites paillettes. Hein. Voilà. Et il est vraiment très très joli. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais faire le ras de cils inférieur. Donc très très bien, hein, ces petits produits, super. Donc ça c'est la teinte 12. Je vais vous le mettre là. Ça c'est la teinte 5. Hop. Et celui-ci c'est la teinte 8. Voilà. Alors on va faire le ras de cils. Pareil, hein, le ras de cils, je vais piocher un petit peu dans les deux palettes pour le faire. Je vais prendre mon petit pinceau, voilà, qui est là, comme ceci, bien pointu au bout, il va bien. Et là, bah, voilà, je vais dans plusieurs teintes. Voilà, ça, je fais des mélanges. Voilà. Je continue. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Ce petit pinceau, il va super bien pour faire mon ras de cils. Hein. J'utilise que celui-ci. Alors, il dépose pas trop de matière et voilà, je les aime super bien ces pinceaux. Donc, pareil, je les ai achetés sur AliExpress. Ils vont très très bien. Bon, il y en a un petit peu qui perdent leur poil, mais bon, c'est pas non plus dramatique quoi. Pour le prix, voilà.
Voilà. Voilà, j'ai fait mon ras de cils. Voilà, j'ai bien estompé. Ce qu'il y a de bien avec ce pinceau, c'est que c'est très facile à faire. Donc voilà. Voilà pour la palette. Je vais ranger tous mes pinceaux. Ensuite, je vais passer au mascara. Alors le mascara, bah, c'est celui que vous avez vu, c'est le même, hein, qui est bien entamé déjà. Voilà, il va très très bien. C'est un mascara waterproof. Alors je vous avais dit, oui, il est un petit peu difficile à enlever. Il faut vraiment insister avec le coton. De toute façon, il faut l'enlever, voilà, avec un démaquillant biphase. Hein, voilà. Mais sinon, voilà, il est noir et il va très très bien. Alors, je l'utilise quasiment tout le temps. Voilà. Alors, j'utilise pas de recourbe-cils parce que bah, j'en ai pas besoin. J'ai des cils qui sont quand même plutôt longs. Et j'ai cette chance, on va dire. Hein. Et voilà, j'ai pas besoin d'utiliser de recourbe-cils. Voilà. Alors, il faut que je vous raconte un truc, c'est que je me suis commandé des faux cils magnétiques. J'en ai commandé sur 2 sites. Magnétique SL, où j'ai eu des tas de soucis. Enfin, le colis a mis 2 mois et demi pour arriver. Enfin, c'était une catastrophe. Et puis l'autre, c'est sur la marque Luxicil. Luxicil, pardon. Alors moi, je sais pas, j'ai vu plein de vidéos où les nanas, elles posent ça comme si c'était super facile. J'y suis jamais arrivée. C'est une catastrophe. Avec la pince, c'est pas possible quoi. Je sais pas, même quand on vous dit oui, mais il faut insister. Bon, j'ai laissé tomber parce que voilà, c'est la cata quoi. J'y suis jamais arrivée. Donc j'en ai une, la boîte, et ben, elle est toute neuve. Hein. Parce que je me dis, c'est pas la peine, hein, j'y arrive pas. Moi, c'est ceux que j'avais commandés, c'est ceux avec le petit cil qui est aimanté dessous. Donc, vous mettez la frange dessus et vous en avez deux où ils sont vendus par 3 également. C'est des petits cils qui sont aimantés qui se mettent dessous. C'est extrêmement difficile à mettre, voilà. Sinon, c'est pas pour moi, quoi. Donc, j'ai laissé tomber. Je dis, c'est pas la peine. J'y arriverai jamais. Par contre, j'ai essayé ceux avec la colle. Alors là, c'est un peu plus facile à mettre. Je dis pas, il faut également avoir le coup de main, quoi, on va dire. Parce que c'est pas forcément facile. Et voilà, mais voilà, c'est vraiment... je les mettrai pas pour aller au boulot, quoi. Hein. C'est vraiment pour plus le fun, voilà, pour essayer, éventuellement pour une sortie quand ce sera possible. Mais sinon, voilà, c'était vraiment pour essayer. Mais là, j'y suis un petit peu mieux arrivée, quoi. Mais il faut vraiment prendre le coup de main, c'est pareil. Hein. Et puis, il faut surtout avoir la bonne colle. Parce que si vous n'avez pas la bonne colle, vous avez beau insister, ça ne marchera pas. Hein. Et les fossiles, pareil, je les avais commandés sur AliExpress, ils sont pas chers, ils vont très très bien aussi. Hein. Ensuite, donc, je sais pas, eh ben non, je l'ai oublié. Bon, ben ça fait rien. Donc, on va passer là à la petite palette d'highlighter qui se présente comme ceci. Qui est super mimi, où les fards sont bien pigmentés. Alors je pense que je les ai tous essayés. Hein. J'ai essayé celle-ci, j'ai essayé celui-ci aussi avec la petite étoile au milieu, j'ai essayé le rosé et j'ai essayé celui-ci. Hein. Donc voilà, bah, ils sont très très bien. Hein. Voilà, j'aime bien cette petite palette. Hein. Je la trouve super, super mimi. Voilà, ça met un petit peu de lumière au visage, donc c'est bien. Et donc là, bah, je sais pas trop, je vais peut-être prendre la... Alors, je les pose, ces fards, avec ce petit pinceau, qui est, ma foi, voilà, il est bien fin au bout, donc pour moi, je trouve qu'il va bien. Et je vais prendre
le petit rosé. Alors c'est pareil, il faut avoir un petit peu la main légère parce qu'on a vite fait de ressembler à une boule à facettes et c'est pas le but, hein. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais en mettre un petit peu sur l'arête du nez. Un petit peu là, un petit peu au-dessus. Et voilà. Voilà, très très bien. Moi, j'en suis hyper contente de cette petite palette d'highlighter. Elle est très mimi, très mignonne. Je sais plus combien elle m'a écouté. De toute façon, je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens des produits de cette marque-là, hein. Voilà, je vous mettrai ça. Voilà, donc alors après, en rouge à lèvres, j'avais... Alors j'ai ceci, c'est des crayons à lèvres, ils sont très très bien également. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 de différentes couleurs, hein. Ils vont très bien, ils sont très très bien. Ce sont des crayons mat et voilà, ils tiennent bien. Et puis donc j'en ai deux, comme ceci, avec donc ceux-là ils se présentent comme ça. Alors par contre moi je les mets avec un pinceau parce que je trouve que ça en dépose trop sur la lèvre. J'aime mieux, je trouve que les mettre avec un pinceau, la pose est plus précise et qu'avec l'embout mousse comme ça. Donc j'ai celui-ci qui est en couleur 03. Alors c'est un rose, hein. Enfin quand on voit, voilà, les deux sont pas tout à fait, voilà, il y en a un qui est plus clair, celui-ci est plus clair et celui-ci est un petit peu plus foncé. Je pense que d'ailleurs je vais mettre celui-là. Voilà, pareil, hein. Voilà, des embouts mousse. Alors voilà, je vais mettre celui-ci et je vais prendre un tout petit pinceau. Alors normalement, je vais prendre ce petit pinceau. Voilà, et je vais l'étaler. Comme ceci. Voilà, la couleur est hyper jolie, c'est un rose clair. Voilà, pareil en haut. Voilà. Et voilà. Voilà. Le make-up est terminé. Je vais faire mes sourcils après parce que j'ai oublié le crayon. Et puis je reviens vers vous tout de suite après. Voilà, ça y est, je reviens vers vous. Le make-up est terminé. J'ai enlevé le bandeau. J'ai remis les cheveux un petit peu d'aplomb. Parce que c'est vrai que quand on utilise ceci, c'est hyper pratique, hein. C'est joli, c'est rigolo. Mais voilà, on a les cheveux tout en bataille, hein, une fois que c'est terminé. Voilà, voilà le make-up, ce que ça donne. Ensuite, j'ai fait les sourcils. Je ne vous l'ai pas présenté tout à l'heure parce que bah, je l'avais oublié. C'est ce petit crayon, c'est un crayon à sourcils qui se présente comme ceci, qui est en forme de petit peigne. Donc ça vous permet de faire votre ligne de sourcils, voilà, hein, c'est ce que j'ai fait. Donc j'aime beaucoup, il est bien pratique, je l'utilise quasiment tous les jours lui aussi. Voilà.
ce petit crayon. Voilà, j'espère que ce petit make-up vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, vous, de la marque Focalure, si elle vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est déjà fait, à liker la vidéo, à la partager également et à sélectionner la cloche aussi pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi sur ce, pour d'autres vidéos, je vous dis à bientôt, bye bye.